Seigneur Dieu et Père, merci pour ce temps ce matin d'adoration, de louange, qu'on a pu t'exprimer ce qu'il y a sur nos cœurs, sur nos âmes, pour toutes sortes de sujets, d'adoration, de louange. On veut te prier ce matin aussi, pour la deuxième partie, de mettre ta main sur nos cœurs, sur nos âmes, pour que je puisse communiquer ce que tu veux nous enseigner. Alors dirige-nous par ton esprit. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que je te prie. Amen. OK. Ce matin, c'est une série de 3 messages consécutifs. On fait la coupure de l'enseignement systématique des Écritures pour pouvoir vous partager quelque chose. C'est une vision que Dieu a mise sur mon cœur depuis plusieurs mois. Et puis là, je me disais, bon ben, Seigneur, quand tu seras prêt, tu me feras un petit signe. Fait que le petit signe est arrivé. Fait que là, c'est là ce matin, et pour peut-être 3 et peut-être 4 dimanches, tout dépendamment comment est-ce que ça va aller. OK, le titre du message, c'est « Notre Église locale devrait être notre vision pour la gloire de Dieu ». Souvent, on s'en va quelque part. Exemple, on travaille. On travaille dans notre travail. Et ça vous est déjà arrivé de dire, c'est quoi je fais ici ce matin? Ou le soir, ou la nuit, tout dépendamment quel chiffre que tu as. C'est quoi je viens faire ici ce matin? Tu sais, à long terme, tu dis, oui, je paye mes comptes, je suis obligé de venir ici, tu n'as plus de joie, tu n'as plus vraiment à cœur ouvrage, tu perds un peu comme la motivation. Ou des fois, tu dis, bon, pourquoi je vais dans une église locale? Ça me donne quoi? Y a-t-il quelque chose qui... Il me semble que j'ai perdu le fil. Tu sais, quand ça fait longtemps que tu vas dans une église locale, il me semble que tu perds le fil. Et pourquoi que c'est comme ça? Pourquoi qu'à un moment donné, à force de faire quelque chose, que ce soit au travail, à l'église locale, n'importe quoi, on perd comme le fil, on perd comme l'intérêt, on fait ça quelque chose comme machinal. C'est parce que, il y a une seule unique raison, on perd la vision. Pas la vue, mais on perd la vision d'un but concret. Si je prendrais 100 églises évangéliques et que je leur dirais, c'est quoi le but, la vision de votre église locale? Vers où vous en allez? Les gens diront, on s'en va au ciel. Ah ben oui, c'est sûr. On s'en va au ciel. Mais c'est quoi le but? C'est quoi le but? Vous venez dimanche après dimanche, mais pourquoi vous le faites? Et c'est quoi votre vision future? Sans vision, pour un groupe, c'est un groupe qui va mourir. J'ai vu plusieurs fois dans ma vie des petits groupuscules de chrétiens qui se réunissaient. Et qu'est-ce qui est arrivé à long terme? C'est la cause aussi, je suis sûr que vous l'avez vu. Et je suis sûr que vous leur auriez posé la question, c'est quoi votre but, votre vision à long terme? Qu'est-ce qui vous aurait répondu? Rien. Pas de but. Pas de but. Exemple, si je dis, écoute, Quentin, vous venez d'avoir un petit bébé, c'est quoi ta vision pour ton enfant? Élever jusqu'à 18 ans. À 18 ans, qu'est-ce que tu fais? Tu le mets dehors. Je suis sûr que ça ne s'arrêtera pas à 18 ans. C'est clair. Quentin et Valentina, ils ont un but, une vision. Et elle va très loin, cette vision-là. Mais imaginez-vous, les parents, pas de vision pour leur enfant. Qu'est-ce que ça va donner? Oui. Ça va être 0 d'une part. Et c'est ça l'histoire. C'est qu'il y a un fondement à quelque part d'une vision. Et j'aimerais vous communiquer, je vais essayer le plus possible d'être un bon communicateur, de vous communiquer une vision que Dieu m'a partagée. Et je vais essayer de vous la transmettre. Vous transmettre cette vision-là, cette communication-là. Parce que c'est trop beau pour être gardé juste pour moi. Ça ne me tente pas. Juste garder ça pour moi. La première des choses qu'on devrait se mettre dans la tête, dans n'importe quoi, que ce soit chez McDonald's. Qui est le fondateur de McDonald's? Est-ce quelqu'un qui connaît ça? Ronald. Non? Qui est le fondateur de McDonald's? Monsieur McDonald. On va dire M. McDonald. Non, je sais que c'est pas lui. Il y a eu un film dernièrement sur lui. Là, monsieur, il était tout croche. Mais, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une vision.
Il voulait vendre des hamburgers. Et là, il a communiqué cette vision-là à plein de monde. Mais ça a commencé par une personne. Dans n'importe quoi, que ce soit Pepsi-Cola, Coca-Cola, que ce soit n'importe quoi, vous avez une personne tout le temps qui a une vision. Et Dieu, avec la parole de Dieu, dans la Bible, ça a toujours été comme ça. Prenons l'exemple. Moïse. On va tourner au chapitre 3, versets 1 à 10. Exode. On va parler de Moïse. Excusez-moi, je reprends. On parle du personnage Moïse dans l'Ancien Testament. Et on va tourner dans Exode, chapitre 3, versets 1 à 10. C'est sûrement Moïse qui a eu l'idée de faire quelque chose. Alors, dis-moi là, let's go, je pars. Non. La personne qui se fait saisir par Dieu pour un projet X, Y, Z, ça ne vient pas de lui. Ça vient d'en haut et il y a toujours une personne. Regardez toutes les choses de l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, c'est toujours une personne qui reçoit une communication, une révélation dans son cœur. Et, je vous le dis tout de suite, ça fait très mal. On va le voir plus tard. Recevoir cette chose-là fait très mal. Ça amène beaucoup de souffrance. Et Dieu ne prend pas n'importe quelle personne non plus pour communiquer quelque chose. Prenons l'exemple de Moïse. Chapitre 3 d'Exode, verset 1 jusqu'à 10. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans le bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éziens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu beaucoup l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Première des choses, et c'est le même tout le temps dans la Bible. La première des choses, Dieu parle à un homme. Il dit, viens, j'ai quelque chose à te dire. Moïse, c'était un buisson d'ardent. Il y a eu d'autres personnages bibliques qui, c'était dans différentes circonstances. Mais Dieu communique à une personne. Et Dieu communique rien. Qu'est-ce que Dieu a communiqué à Moïse? Un plan, une vision, un projet, quelque chose de l'avant. Il dit, regarde, j'ai parlé du père d'Abraham. C'était quoi le plan de match avec Abraham? Il a communiqué avec lui, un gars tout seul, puis il a dit, écoute, je veux t'amener d'une place, pars, laisse tout ce qui se passe autour de toi, là, pars, je veux t'amener d'un pays. Rendu au pays, il dit, regarde, fais le tour, là, puis tout ce que tu vois, là, je vais te donner à toi, à ta descendance. Oh! Dieu communique à un homme. Il lui donne un plan de match. Il lui donne une mission particulière. Et c'est le même tout le temps.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Josué? Si on se rappelle, pour ceux qui prennent des notes, Josué, chapitre 1, verset 1 à 9. Qu'est-ce qui se passe avec Josué? Josué dit, et Dieu dit à Josué, il prend part, il dit, tu vas, toi, faire rentrer Israël dans son pays. Pas Moïse, toi. Toi, tu vas conquérir toutes les villes. Toi, tu vas faire ça. Et il lui a communiqué à un homme une vision, un plan de match, une façon. Et tu vas conduire un groupe de personnes à X, Y place que je vais t'amener. Si nous prenons aussi Gédéon, qu'est-ce qui s'est passé avec Gédéon? Un homme tout seul, qui est pris à part, et là il dit, garde, tu vas conduire des hommes, mais je vais te montrer par où tu vas passer. Hey, c'était pas chic. Prenons tous ces hommes-là. Prenons aussi David. Quel a été le plan de match de David pour le temple? Construire. Non. Ben, Et je ne veux pas que tu construises le temple. Je veux que tu ramasses les matériaux. Je veux tout que tu ramasses les matériaux. Et qu'est-ce qu'il a dit à Salomon? Il dit, toi maintenant tu vas construire le temple. Tous les hommes de Dieu, prenez-les tous. On n'a pas le temps de passer au travers, on va en avoir pour 6 mois à faire ça. OK? Tous les hommes de Dieu, un homme, Dieu communique une vision, un plan de match de conduire d'autres hommes dans n'importe quoi. Il y en a qui c'était la construction du temple, il y en a qui c'était libérer contre les oppresseurs, il y en a d'autres qui c'était faire rentrer dans un nouveau pays. Tout le temps. C'est tout le temps la même chose. Mais qu'est-ce qui caractériserait tous ces hommes-là? La première des choses, il y avait un très grand respect pour Dieu. Il y avait l'obéissance. Malgré que Jonas fait exception à la règle. Lui, il avait une marquante tête de cochon. Il est allé pareil. Dieu il a dit, Motifite, je veux que tu y ailles, tu vas y aller. Ça a fait mal, il a perdu la vie, il est revenu, mais bon, en tout cas. Mais quelle était la caractéristique de ces hommes-là? C'était des hommes, premièrement, qui étaient profondément intègres et droits devant Dieu. Puisque Dieu n'aurait pas utilisé des... On va utiliser ça même pour être poli. C'était des hommes qui étaient profonds, intègres, droits. Et Dieu leur a communiqué une vision particulière. C'était des hommes qui obéissaient à l'ordonnance. Malgré leurs défauts, malgré leurs manquements, c'était des hommes qui avaient un cœur ouvert à être soumis à Dieu. Prenons le cas de l'apôtre Paul. Il n'était pas en train de conquérir un territoire, il n'était pas en train de conquérir quelque chose, il n'avait pas rien à construire. Lui, sa job, il y en avait 2. C'était quoi? Le rôle que Dieu lui a donné. D'écrire le 3/4 du Nouveau Testament puis d'implanter des églises. Et Dieu a choisi un homme parmi les autres. Puis un meurtrier, un fou furieux. Ça n'avait pas de sens, son ancienne vie. Mais Dieu l'a saisi. Il a donné une mission, un but, une vision à long terme. Il connaissait le cœur. Oui. Mais jusqu'où l'apôtre Paul est allé? Oh, un petit peu plus loin, 3-4 km de Jérusalem. il a parcouru. Il est allé jusqu'en Europe. Même plus loin que ça. On regarde les cartes, là. Il est allé jusqu'en Europe. Aïe, il n'est pas allé là en TGV. À Quentin, il n'est pas allé là en TGV. Il est allé à pied, pas en cheval, pas en mulet. Ça prenait-tu quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui avait le caractère? Ben, c'est vrai que si on avait monté au 3e ciel, dans la présence de Dieu, peut-être qu'on aurait été déterminé comme lui, là, solide à part de ça. Fait que cet homme-là, comme bien d'autres, ont reçu une vision. Et ces hommes-là ont été capables de communiquer la vision. Ils n'ont pas gardé ça pour eux, mais ils ont voulu communiquer une vision extraordinaire. Il venait de Dieu. Et un point caractéristique pour ces hommes-là, c'est qu'ils ont beaucoup souffert. Est-ce que Moïse a souffert? Oui. Ça vous tente-tu d'entendre 2 millions de chialeux dans le désert pendant 40 ans? Monsieur Lacoste, avez-vous ça pour faire chialer après? 2 jours. Imaginez-vous, combien de temps, Monsieur Lacoste est ancien ici, combien de temps, à petite gang qu'on est,
que M. Lacasse t'offrait si à tous les dimanches on chialerait après? À tous les dimanches, on chiale après M. Lacasse. On dit t'es pas fin, t'es pas beau, t'es ci, t'es ça, t'as manqué ton coup. Mais lui, là, il y avait entre 2 et 3 millions de personnes à tous les jours, pendant 40 ans, qui chialaient après. Dans la Bible, c'est marqué que Moïse était un des hommes, l'homme le plus patient. Je crois. Puis après ça, on dit, ouais, mais il s'est fâché, il regarde dans le désert, il a donné 2 coups de bâton sur une roche. Ah, moi, c'est peut-être pas sur la roche, j'aurais frappé, peut-être sur une couple de personnes avec mon bâton. Là. Mais voyez-vous, la caractéristique de ces hommes-là, gars comme Paul, c'est dit, viens, je vais lui montrer comment est-ce qu'il doit souffrir pour moi. OK? Les hommes de Dieu qui reçoivent une communication de Dieu souffrent énormément pour donner cette communication-là aux hommes. Ça, c'est une caractéristique qui est pour tous les hommes de Dieu. Comme j'ai dit tantôt, c'est des hommes qui avaient des manquements. L'apôtre Paul, Moïse, tous ces hommes-là. David, Gédéon. C'est tous des hommes qui avaient des manquements. Il manquait de foi, ou ainsi, puis ça, puis ci, puis ça. Il y avait des manquements. OK? Et ces leaders-là, une autre caractéristique qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient capables de travailler en équipe. Et c'est là le point capital de toute chose. Imaginez-vous que David, il y avait la communication de Dieu de dire, écoute, il faut que tu ramasses tous les matériaux pour le temple. Bon, OK, bon, fait que moi, je vais aller chercher toutes les pierres en cheval avec un trameau. Après ça, je vais aller chercher tout l'or, je vais aller chercher ici. Après ça, je vais faire des ustensiles moi-même. Wow! Est-ce que vous pensez que ça aurait marché? Impossible. Si Moïse n'aurait pas travaillé en équipe, qu'est-ce qui aurait arrivé? Il aurait pété aux frettes. Et savez-vous pourquoi? Qu'est-ce que son beau-frère lui a dit, son beau-père? Il dit là, tu ne fais pas bien. Oui, il faut que tu délègues. Il faut que tu sépares les tâches. Nomme-toi 70 hommes. Ça a fini les 70 anciens. Et aussi, au travail, il y avait des chefs de 10 000, des chefs de 1000, des chefs de 5, des chefs de 10. Il est impossible à un homme qui a reçu une vision, une communication, de travailler en ce qu'on appelle en anglais un Lone Rangers. Hein, M. Lacasse, vous entendez cette expression-là? Il est impossible. Même ici, à petite échelle. Pensez-vous sérieusement que j'ai le temps et j'ai les capacités de faire les vidéos que M. Lebert fait? Non, ça ne marche pas. On va se planter. Bien comme il faut pour ça. Je n'ai pas le temps, même un petit groupe ici, et je n'ai pas la capacité de faire ce qu'une équipe peut faire. C'est impossible. OK? Donc, il y a une importance capitale pour réussir un projet de pouvoir travailler en équipe. De travailler en équipe. Et à tous les niveaux. OK, prenons l'exemple. On a des Africains ici. Ah, moi, là, je connais tout sur la culture africaine. Brice me regarde. Ben, c'est sûr que ça ne marche pas. Hein? Noé, tu penses-tu que je connais tout sur la culture africaine? Donc, il a fallu, comme leader, que je puisse m'entourer d'une personne, je ne sais pas s'il va être capable de faire le tour, mais de m'entourer d'une personne qui connaît, qui a les qualifications, et qui connaît la culture africaine. Parce que ce serait une folie de dire, ah, moi je connais tout, la culture africaine. Ce serait une folie. Ce serait impossible. Ça n'aura pas de sens. Et j'ai besoin, en tant que leader, d'une équipe. Parce que ça ne marchera pas. Maintenant, moi, Dieu m'a communiqué quelque chose. Il m'a communiqué l'implantation d'église ici à Lévis. Il y a plusieurs années, j'étais toute seule. Et là, je vais vous faire une petite historique très courte de comment l'église à Lévis ici, comment l'assemblée ici, elle a débuté.
La première des choses, Dieu m'a communiqué, prie. Hey, j'étais à Chicoutimi dans ce temps-là. Dans ce temps-là, 50 ans. J'étais à Chicoutimi, prie parce qu'un jour, il va y avoir une assemblée à Lévis, dans le Vieux-Lévis. Ah ouais? OK, je commence à prier. Et là, les circonstances ont fait que ça a fait comme une entonnoir. C'est quoi le propre d'une entonnoir? Concentré. Ça commence en grand, ça s'en va en petit, ça converge, ça s'en va, ça arrive à un point précis. Dieu m'a demandé de prier parce qu'un jour, on va une assemblée ici à Lévis. Mais j'en parlais pas au monde. J'étais à Chicoutimi. Ça ne tentait pas pantoute. Et là, ensuite, qu'est-ce qui s'est arrivé? Je suis déménagé, le manque de travail là-bas. Dieu m'a pris. J'ai même appliqué sur un concours pour travailler à l'Alcan, 42 pièces de l'heure. Je suis arrivé d'un 10 premiers sur 300. J'en prenais 6. Non. T'as pas la job. Ma femme était déçue. Elle a pensé me garder à Chicoutimi dans le nord, dans le bois. Tu sais, le village en arrière de la telle d'Épinette. Oui, je t'agace souvent avec ça. Elle pensait me garder là. T'as pas le plan de match de Dieu. Dieu nous a rapatriés ici à Québec. On a fait 2 assemblées. Et là, je parle de ça aux gens de l'assemblée. Ils ne voulaient rien savoir. Et j'ai mangé mes bas. Pendant 7 ans de temps. J'ai essayé de parler du projet. Non. Ils n'étaient pas prêts. Ils ne voulaient pas. Je les respecte. Et là, j'ai compris qu'avec la force des choses, que Dieu communique un plan de match à un homme. Puis un jour, peut-être Dieu va vous communiquer quelque chose que personne ne va comprendre. Ça ne rentrera pas dans la tête du monde. Mais moi, je ne vous dirai pas, oh non, ça n'a pas rapport, ça ne vient pas de Dieu. Je ne pourrai pas jamais vous faire ça parce que je me souviens de où je suis parti. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé ici. Puis là, les gens me disaient, c'est impossible qu'avec ta petite offrande, tu trouves un local pour implanter une église. Après 3 semaines, Dieu a permis que je trouve un local. Au début, c'était dans la petite salle là-bas où on vient de partir. 25 $ par semaine, chauffé, éclairé, meublé, le parking inclus, tout. Et même l'oxygène était complet. Voyez-vous? Et là, au début, je disais aux gens, on n'était pas beaucoup. Il y avait ma femme, moi, puis Robin, mes 2 petites filles. Et là, Dieu a dit, mets des chaises. Mets 10 chaises. Mets 10 chaises. Là, Dieu m'a communiqué, en mets plus de chaises. Là, Robin m'a regardé, il dit, t'es fou, on n'est pas beaucoup. La foi, Robin. Dieu communique dans mon cœur. La foi. Il faut avoir la foi qui déplace de montagne. Et là, à un moment donné, je disais à Robin, on met toutes les chaises. Mais là, on est en train de se regarder avec des jumelles à l'autre bout, tu sais. Puis là, savez-vous ce que je vois? Là, il manque du monde. Savez-vous ce que je vois? Tous des visages que Dieu ne m'avait pas montrés, mais il m'avait montré qu'il y avait une assemblée. Voyez-vous, quand Dieu communique quelque chose, et là, les responsabilités augmentent aussi, là, de plus en plus. Donc, et là, ça c'est la petite introduction de l'Assemblée de Dieu. Et voulez-vous voir plus loin que ça? Voulez-vous savoir ce qu'il y a dans mon petit coco? Ben, un gros coco, là. Voulez-vous savoir pour l'avenir ce qu'il y a ici, ce qu'il y a ici, et ce que Dieu a communiqué dans mon cœur? Quentin, ça tente-tu de le voir? Ah ouais. Tandis que je te le dis. J'ai une idée déjà. J'ai une idée déjà, hein? OK. Mais, il y a des choses importantes à savoir. Fait que je vais faire un deal avec vous autres. Avant de vous dire ce qu'il y a dans ma tête, je vais vous dire ce qu'il y a dans mon cœur. Ça vous tente-tu? Et il y a des principes élémentaires. Ça s'appelle l'équipe. Ça s'appelle l'équipe. Je ne peux pas, tout seul, comme tous les hommes de Dieu de l'Ancien Testament, comme du Nouveau Testament, je ne peux pas rien faire sans vous. Ben, vous autres, vous pourriez faire de quoi sans moi, là? Mais pour que Dieu puisse accomplir la vision qu'il a mise dans mon cœur, dans ma tête, dans mon âme, ça prend vous. Et c'est ça que je veux vous communiquer. L'importance capitale que vous avez, tous et chacun, pour accomplir l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous pensez sérieusement que le pasteur James Smith, oh wow, le grand pasteur James Smith, est capable d'accomplir bien des choses sans vous? Sortez le matin, là, vous allez voir qu'il va être le tout petit miniature pasteur James Smith. Ça ne met pas pasteur partout. Il n'y aura plus pasteur. Il n'y aura plus personne parce qu'il n'y aura plus de pasteur.
Il n'y aura plus de pasteur parce qu'il n'y aura plus de personne. Un homme de Dieu, c'est très bien une chose, c'est qu'il est faible. Il est fragile. Demain matin, il peut partir comme ça. Et sans l'équipe, sans vous, oubliez ça. C'est impossible. Est-ce que demain matin, je peux mourir d'une crise cardiaque? Oui. Est-ce que demain matin, l'Église peut se vider? Je suis. Voyez-vous, un homme pasteur, c'est un serviteur de Dieu, un serviteur de l'Assemblée. Et pour pouvoir bien servir l'Assemblée, ça lui prend une équipe. Ça lui prend des gens. Et j'aimerais, avant de vous communiquer la vision que j'ai pour l'Assemblée libre, que Dieu m'a communiquée, et vous verrez si ça a du bon sens ou pas. Si ça n'a pas de bon sens, mais vous me verrez dehors. Mais j'aimerais ça vous parler de certains principes du travail en équipe. Et il y en a quelques-uns. Et sans ces principes-là, jamais on va arriver à faire quelque chose. Et c'est tous les principes qui sont dans la parole de Dieu et qu'on va le voir. Mais pas juste aujourd'hui, parce que ça va être trop long. Okay? Le premier principe, la première loi, c'est la loi de l'importance. Qu'est-ce que c'est cette loi-là de l'importance? Y a-t-il quelqu'un qui sait c'est quoi? La loi de l'importance. OK. La loi de l'importance. Il a une petite phrase. Le chiffre 1 est trop petit pour accomplir l'œuvre de Dieu. OK. Je vous pose quelques questions. Gilbert, tu seul dans l'Assemblée, qu'est-ce que tu peux accomplir? Je peux juste prier mon Dieu pour moi. OK. Puis faire les vidéos. Tu es tout seul. Là, tu le fais tout seul. Ouais. Tu peux faire ça. Tu peux-tu prêcher? Difficilement. Difficilement. OK. Patrick, tu travailles dans l'acier, dans le fer, ces choses-là. Qu'est-ce que tu peux faire dans l'Assemblée tout seul? Très peu de choses. Voyez-vous, je posais la question à tout le monde. Là. On ne peut pas faire grand-chose. Hey, mais imaginez-vous si, au lieu de dire, de penser, parce que la plupart du monde pense individualiste aujourd'hui. On est-tu d'accord? Oui. Tout le monde pense en individualisme. Et même la parole de Dieu nous enseigne que sache que vers le dernier temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, en feront autant les religieux. Égoïste. L'égoïste, c'est tout le temps le un, le moi. Nous, dans notre équipe, dans notre assemblée, si nous pensons en mode équipe et que nous appliquons la loi de l'importance, nous avons déjà quelque chose d'extraordinaire qui se met en branle. Littéralement. Le meilleur exemple, c'est qui dans la Bible? Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a appliqué la loi de l'importance. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il dit, j'en ai choisi 12. Ah, il a éliminé. Écoute, c'est Dieu fait un. Il aurait pu tout faire. Mais Christ avait une vision, une mission. C'était de remplir la terre au complet de la gloire de Dieu. C'est sûr qu'il aurait pu arriver de dire, écoute, regarde, j'arrive, j'apparais avec ma pleine splendeur, et je remplis la gloire de Dieu. Et Dieu n'a pas agi de même. Dieu, par l'entremise de son Fils, a communiqué une chose, une vision pour Christ, et il lui a donné la loi de l'importance. Un, c'est trop petit pour accomplir quelque chose. Mais il y avait la loi de l'importance. Il donnait de l'importance à chaque personne qui était auprès de lui. Et il est allé encore plus loin que ça. Combien de personnes a-t-il envoyé à un certain moment de son ministère? 70. Oui. La loi de l'importance. Oups, les 12 disciples, les 12 apôtres qui étaient là. Mais là, il a pris 70 disciples. Et il les envoyait quoi? 2 par 2. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien qu'à 1, ça ne marchait pas. C'est la loi de l'importance. L'importance, la force du groupe. Et là, j'ai l'air d'un gars qui vend du marketing à plein. Là. OK? Mais Christ lui-même appliquait la loi de l'importance. 1, c'est trop petit pour faire quelque chose. Ensemble,
on peut faire quelque chose. Tous et chacun. Tous et chacun. Chaque personne est importante pour Dieu, pour son œuvre. Ça, c'est non négociable. OK? Et il y a une autre petite chose là-dedans, la loi de l'importance, c'est que chaque personne devrait être, à mes yeux, supérieure à moi-même. Meilleure que moi. Il n'y a rien de pire pour une assemblée chrétienne que de voir leur pasteur considérer les gens plus bas que lui. Si vous voulez détruire une église chrétienne, prenez un pasteur qui pense que tout le monde est moins intelligent que lui, que tout le monde est moins bon que lui, que tout le monde est moins que lui dans tout. OK? Dites-vous une chose. Chaque personne est bon dans son domaine. Quentin, tu travailles chez Créaforme. Imagine 30 secondes, on échange nos jobs. Toi, tu deviens inspecteur dimensionnel en structure d'acier. Puis moi, je prends la job. On échange pas pendant 2 semaines. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ça va être très compliqué. D'après moi, on va se faire mettre à la porte tous les deux. Là. Parce qu'on va manquer de compétences, mais solides à part de ça. Toi, tu vas regarder. As-tu de la misère à mesurer en pieds et en pouces? Ouais, complet. Je suis en centimètres et en mètres. En mètres, bon, ben imagine-toi, là. 3 pieds, là. 3 pieds, 3 pouces, 3 8, c'est 1 mètre. OK? Voyez-vous? 2 pour 2. 1 pouce? 2 pour 2 centimètres? 2 pour 25,4. Lui aussi, il travaille avec des mesures. Fait que tu vois, on est chacun dans notre expertise, notre champ, notre domaine. OK? On est à notre place. Imaginez-vous 30 secondes, là, qu'on échange de place, moi et Gilbert. Gilbert, il conduisait des camions de lait. Puis moi, ben, même toi de culé avec un camion de lait, là. Après moi, une couple de vaches qui vont mourir. On va écraser une coupe. Gilbert, je suis sûr qu'il allait dans des endroits pognés d'un grange, hein? Trois-Rivières. Trois-Rivières, bon, pognés dans toutes sortes d'affaires et tout ça. Mais moi, imagine-toi, Gilbert, il faut qu'il inspecte la structure de ça. Voyez-vous? C'est que, en gros, si on travaille, la loi de l'importance, c'est que chaque personne est très importante. Et qu'est-ce que Paul enseignait aussi? Dans le corps de Christ. Le petit doigt, là, OK, lequel des doigts est le plus important dans la main? Le pouce? T'es sûr? Ils sont tous importants. Ceux qui font du judo, là, ou qui en ont fait, là, dites-vous une chose, le pouce et l'index, ça ne sert pas à grand-chose. On va faire une projection. En judo. OK, c'est ça. Moi, j'ai fait du judo quand j'étais plus jeune. Et si je me servais de mon index et de mon pouce, mais ces 3 doigts-là, par exemple, ça rentrait bien dans le kimono, puis il y avait des bonnes projections qui se faisaient. Voyez-vous, c'est que, mais dans un autre domaine, imagine-toi, de 30 secondes, je veux tenir un marteau, puis j'ai pas de pouce. Là, tu vas avoir du fun. Tu vas en faire longtemps du marteau. Mais, savez-vous, dans chaque domaine, lequel des doigts est le plus important pour le mariage? C'est ça. Mais s'il n'est pas là, ça fait-tu louche? Imaginez-vous, je prends ma bague de mariage, je la mets là. Non, c'est pas là. Ben, il y a des jeunes aujourd'hui qui se mettent des bagues là. Mais voyez-vous, dans chaque petite chose, la loi de l'importance s'applique. Chaque personne dans l'Assemblée est super importante. À différents niveaux. À différents niveaux. Est-ce qu'on peut comparer la Trinité? C'est 3 entités, c'est l'élément. Oui. C'est comme un exemple pour nous autres qu'il faut marcher tout seul, il faut marcher ensemble. Oui. C'est ça, exactement ça. Tu sais, Le fondement de... c'est ça. Si on marche individuel et que les gens n'ont pas d'importance chez nous, ça ne peut pas fonctionner. Première des lois, la loi de l'importance. Deuxièmement, la deuxième loi, la loi de la vue d'ensemble. Qui connaît ça? Là, je vous arrive, hein, mon ami, d'habitude, je ne fais pas ça. Hein. Je ne parle pas de marketing. Mais ce n'est pas du marketing. OK? La loi de la vue d'ensemble. Qu'est-ce que c'est? OK, Patrick, je te prends comme exemple. Quel est ton projet pour chez vous? Continuer à entretenir ce que Dieu m'a mis dans les mains. OK, Patrick, c'est continuer à entretenir ce que Dieu y a mis dans les mains. Suzy, mon amour, c'est quoi
ton projet pour toi chez vous dans ta maison? Attends un peu, je vais prendre des notes. Ouais, là, ça enregistre, je vais pouvoir écouter ce petit bout-là. Fais-moi une liste, mon amour. Non, un but, mettons, que t'as. Bon, faire tout pour que sa famille soit bien. Ouf, bon, je dirais qu'après-midi, j'aurais pas grand-chose à faire. Non, il y a toujours de quoi faire. OK. On a tous, chacun, dans nos vies personnelles, si je poserais la question à n'importe qui, on a tous dans nos vies personnelles un petit quelque chose à faire. Que c'est nous, personnellement, pour moi, chez nous. Comme après-midi, chez nous, ça va déposer le reste des plastiques dans les fenêtres. Je commence à matin de bonne heure, puis là, il faut que je commence. OK? Bon. On a toutes des choses comme ça. Mais dans une assemblée chrétienne, comme dans une famille, on va aller un petit peu plus loin. Sur la cause. Pour votre famille. C'est quoi votre famille? C'est vous et votre femme. OK. Quelle est la vue d'ensemble de votre famille? Et puis là, en passant, là, c'est pas juste à l'Assemblée, c'est bon pour les familles aussi, ce que je vous dis là. C'est quoi la vue d'ensemble de votre famille? Parlez-moi pas d'un projet personnel pour vous, mais parlez-moi d'un projet personnel pour votre famille. Pour les deux? Oui, pour les deux. Votre vue d'ensemble. C'est quoi le projet commun que vous avez ensemble? Relation personnelle ensemble. Ah, OK. Ils ont un projet, leur plan de match, leur vue d'ensemble. Leur équipe, qu'il soit 2, 25, 3 millions, c'est quoi leur but, leur projet commun à eux? Imaginez-vous s'ils n'ont pas de vue d'ensemble. Qu'est-ce qui va arriver? Chacun fait ses affaires de son bord. Et à un moment donné, ça vous voit ce qui va arriver? On fait toute une prédiction ensemble, ça va venir vers un divorce. Ou ils vont rester ensemble par habitude, mais il n'y aura plus rien. OK. Une phrase qui est capitale dans une assemblée chrétienne, elle est la suivante. Faire mourir ses objectifs personnels égoïstes afin que le but de l'équipe soit atteint. Souvent, tu vas dans une assemblée chrétienne et tu rencontres des gens et quand ils te parlent, tout est porté vers eux. Tout est porté vers eux. Leur confort, leur plaisir, les services qu'on peut leur donner. Tout ça. Et ils n'ont aucune espèce d'idée quelle est la vue d'ensemble de leur Église. Parce que tout est concentré juste vers eux. En théologie, on appelle ça la christocentrie, concentré sur Christ. Mais eux autres, ça, mettons, ça serait James qui serait comme ça, ça serait la James-ocentrique. Concentré uniquement sur James. Totalement uniquement sur James. En théologie, on se concentre sur Christ. Christocentrique, qu'est-ce que ça veut dire? Christ au centre de toute chose. Mais la vue d'ensemble pour notre Église. Imaginez-vous l'effort que je vais faire, ou les efforts que je vais faire, si je m'organise pour que chaque personne me fasse plaisir. Moi, je veux que Valentine me fasse plaisir. Mais je sais qu'elle va te faire plaisir. Gilbert me fasse plaisir. Mais tout d'un coup, que je changerais mon approche, puis que je dirais, ben moi, je vais faire plaisir à Valentine. Moi, je vais faire plaisir à Cécile. Moi, je vais faire plaisir à Gilbert. Et que ces trois-là se revirent d'abord et disent, hey, on va faire plaisir à James. Hey, j'aurais pas besoin de forcer. Et il y a 3 personnes qui vont me faire plaisir. Comprenez-vous? C'est un tout. C'est la vue d'ensemble. À un moment donné, si tu fais juste penser à toi dans l'église locale, au lieu de penser à tes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens le pire désagréable ou la pire femme ou personne désagréable dans une église locale. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Parce qu'on n'a pas la vue d'ensemble quand on agit comme ça. Mais quelle est la vue d'ensemble? Quels sont vos projets dans votre église locale? Qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a pas une phrase fameuse aux États-Unis qui a été dit à un moment donné.
Ne cherchez pas ce que les États-Unis peuvent faire pour vous, mais cherchez ce que vous pouvez faire pour les... Imaginez-vous 30 secondes, au lieu de penser juste à nous, on s'arrête et on met dans notre cœur, dans notre âme, la loi de la vue d'ensemble. Qu'est-ce qui pourrait être bénéfique pour telle personne, telle personne, telle personne? Qu'est-ce que je peux faire pour que telle personne et telle personne et telle personne puissent littéralement être bien dans mon assemblée chrétienne? Prenons des exemples. Moïse. Je vais revenir avec des passages de l'Ancien Testament. Moïse, quelle est sa vue d'ensemble? La vue d'ensemble, c'était quoi de Moïse? Conduire les gens vers la terre promise, en fait. Voilà. Moïse était dans une position excessivement belle. Il était probablement le futur pharaon. Il y avait tout l'or, l'argent, il y avait les femmes, il y avait tout ce qu'il désirait humainement parler. Et il a fait mourir ce projet égoïste-là. Il a fait mourir ce projet égoïste. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Et il a donné tout son être, son cœur, sa passion, sa fougue, sa jeunesse, son intelligence, ses capacités. Et il a eu la vue d'ensemble. Il a donné sa vie. Pourquoi? Pour le peuple de Dieu. Il avait le choix. Pensez-vous aujourd'hui qu'il regrette son choix? Pour l'éternité. Pensez-y 30 secondes. Il a abandonné une petite niaiserie de temps, quelques secondes dans l'éternité. Il a abandonné ça pour avoir la vue d'ensemble. Il a laissé faire ses projets égoïstes pour donner sa vie aux gens. Un autre personnage, Paul. Qu'est-ce qui est arrivé avec Paul? Il aurait pu rester pharisien. Il était persécuteur. Il avait tout le pouvoir religieux puis public des mains. Il y avait le vent dans les voiles. Il aurait pu tout garder. Il y avait de l'argent. Il y avait tout ça au complet. Il y avait tout complet. Mais il a préféré, par la communication que Dieu a donnée, il a préféré la vue d'ensemble. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit lui-même dans la parole, il dit, j'ai regardé toutes choses du passé comme de la boue. La boîte, en bon québécois. Il a mis ça de côté, ses affaires égoïstes. Pourquoi? Il a vu la vue d'ensemble. Il avait la vue du peuple. Et aujourd'hui, pensez-vous qu'il regrette son choix d'avoir eu la vue d'ensemble? Non. Elle avait la volonté de suivre le Seigneur, d'obéir. C'est ça. Mais il y avait le choix. Il y avait le choix. Dieu est présenté. Il aurait pu faire, oh non, ça, on fait d'abord. Je pense à moi, je suis égoïste. Donc, si on résume vite, OK? Il faut avoir la vue d'ensemble. Et là, je vais lire une petite note ici, parce qu'elle était assez longue. OK. Imaginez-vous, je viens de faire une lecture en diagonale, 5, 6, 7 mots qui me donnent l'idée. Quentin, tu as vu ça? Oui, c'est ça. Et quand je me demande pourquoi je lis assez vite, ben, c'est une vue en diagonale. C'est comme ça, là, je lis comme ça. Alors, imaginez-vous 30 secondes. Vous avez reçu des dons, des capacités, des dons spirituels, des capacités aussi naturelles que Dieu vous a données. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Ce beau trésor-là que Dieu vous a donné. Allez-vous le garder pour vous-même ou vous allez avoir la vue d'ensemble? Pourquoi vous venez à l'Église? Venez-vous à l'Église pour chialer, demander des services? Un matin, le prédicateur, il va vraiment... Ben, il y a un matin, l'adoration. Wow. Ou d'autres matins, non, l'adoration, c'était bien poche. C'était pas le fun. Ça, c'est vraiment... C'était coup-ci, coup-ça. Le pasteur, un matin, d'après moi, il devait être malade parce qu'il n'était pas fort. Il n'était pas chier. Ah, il ne m'a pas touché un matin. Ah, regarde, là, tu vois, si le monde savait comment je donne la quantité d'argent que je donne à l'Assemblée, oh, il ne parlerait pas de même. Toutes des phrases de même, c'est des phrases que j'ai déjà entendues, malheureusement.
OK? Pourquoi on vient à l'Assemblée? Si on vient à l'Assemblée avec cette attitude de cœur-là, on n'a pas la vue d'ensemble. Et si on vient avec l'attitude de dire j'ai des dons, des capacités, et je veux avoir la vue d'ensemble pour mon équipe, mon assemblée. On est tous frères et sœurs dans le Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire dans la vue d'ensemble? La loi d'importance, la vue d'ensemble. Et n'oubliez pas une chose. L'objectif du groupe, de l'Église, est plus important que le rôle que nous pouvons jouer dedans. Ce que vous faites comme rôle, l'objectif du groupe, le but du groupe, est plus important que ce que vous pouvez faire. Est-ce que moi, je suis le plus important de l'Assemblée? Certains vont dire, ah ben oui, écoute, t'es le pasteur. Si tu meurs, ainsi, qu'est-ce qui va arriver? L'Église va mourir. Alors, pensez-vous que James, il peut être remplacé le matin? Dieu peut le remplacer le matin de même. Dieu peut me prendre out, puis donner des capacités extraordinaires à Patrick, puis dire, OK, Patrick, tu prends la place, tu prêches. Dieu veut le faire. Rien n'est impossible. Ah non, Dieu peut le faire. Dieu peut prendre James, puis out. Je ne suis pas irremplaçant, comme vous. Et si on a l'objectif de la vue d'ensemble, ça va être extraordinaire, notre assemblée. OK. On a vu 2 points. Il en reste à peu près 16. OK? Mais c'est des choses primordiales que si nous n'avons pas, je vais en faire un autre. La loi du rôle. Et je vais y aller assez vite pour ça. La loi du rôle. Chaque chose, chaque membre du corps de Christ, chaque personne est d'une importance capitale et le rôle que vous jouez est d'une importance capitale. Qui a pris du café ce matin? Qui est pour l'abolition du café? Moi, je décide comme pasteur, j'abolis le café, puis le café, c'est pas biblique. Vous avez des maisons pour manger, pour boire, comme la Bible dit. Moi, je suis contre le café. Fini. Qu'est-ce que vous allez me dire? Il y a le comique, prends ton gaz égal. Est-ce que c'est écrit? Bon, ouais, c'est ça. Brûle ton gaz égal, le comique. Non, nous, on veut du café. Voyez-vous? Rémi, ton café, il est important. Oh oui. Oh oui, il est important. C'est important aussi. Ah oui. Oui. On n'est pas irremplaçable. Mais Rémi, le rôle qu'il fait a une importance. Et je pense que je n'aurai pas beaucoup de poids dans la balance. Moi, je veux l'abolir, toi, tu veux continuer. D'après moi, tout va pencher vers toi. Voyez-vous? C'est qu'on a un rôle très important à l'Assemblée à jouer. Que ce soit un petit rôle, un moyen rôle, un grand rôle. Pensez-vous, ceux qui gardent des enfants en haut, ils n'ont pas un grand rôle? C'est important. Ceux qui ont des petits bébés en bas âge, là, voulez-vous qu'on prenne un étranger, un homme avec la barbe, le tatouage? Il confie le... Non. Là, vous avez un préjugé. C'est parce qu'un gars qui a des tatouages avec une barbe, c'est pas un gars qu'on peut lui faire confiance. Non, ça veut rien dire. Non, vous avez des préjugés. Non, c'est pas vrai. Oh non, c'est vrai que la vision première, C'est ça. Mais, c'est voyez-vous, oui. il y en a qui ont des visages d'ange, mais mon ami, tu ne les confieras pas des enfants parce que tu as de les passer. Voyez-vous, chaque personne dans l'Assemblée a un rôle capital. Capital dans l'Assemblée. Que ce soit le prédicateur, l'enseignant, que ce soit un pasteur de jeunesse, que ce soit des anciens, la loi du rôle. Chaque chose que vous faites, chaque chose à laquelle vous vous impliquez est d'une importance capitale. Aimeriez-vous rester debout chaque dimanche matin, pas de chaise? Qui place les chaises? Je vous pose la question. Qui place les chaises? Ah, Brice, il place les chaises. Qui place les chaises? Non. J'ai placé les chaises longtemps, mais qui place les chaises?
Gilbert. Gilbert. Pas bien, Rémi. C'est Rémi qui place toutes les chaises à l'Assemblée. Dimanche après dimanche. Voyez-vous, moi je pense qu'on devrait rester debout, toute l'Assemblée, qu'on devrait couper le café. Chaque personne a une importance capitale. Chaque personne. Voyez-vous, la loi du rôle. Et Rémi prend son rôle à cœur. Il est important pour l'Assemblée. Fait que Rémi, merci beaucoup pour placer les chaises à tous les dimanches. Merci beaucoup pour préparer le café. Moi, je suis d'accord, je l'embarque dans ta gang. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais j'embarque dans ta gang. On reste ça de même. OK? Fait que, dites-vous une chose. Les petits gestes, comme les moyens, comme les grands gestes, OK, ils sont d'une importance capitale aux yeux de Dieu. À mes yeux aussi. Parce que moi, je vois le travail que vous accomplissez. Je sais qui fait quoi dans l'Assemblée. OK? Puis je vois le travail capital. Les personnes, comme Jessica, présentement, est en train d'enseigner à l'école du dimanche aux enfants, aux jeunes. Qui a assisté à l'école du dimanche quand il était petit? Patrick? Antina? Te souviens-tu quelque chose que tes professeurs d'école du dimanche t'ont enseigné? Pas tout, c'est impossible. Là. Tout, sur la Bible, l'histoire de Jésus, toute l'histoire. Okay. C'est ce qu'on enseignait avec mes parents, mais quand ils approfondissaient le sujet. Okay. Serais-tu pour l'abolition des professeurs d'école du dimanche? Non. Toi, Noé, tu serais-tu pour ça? Non. Toi, Patrick, tu serais-tu pour ça? Imaginez-vous à travers le monde entier l'impact que les moniteurs, les professeurs d'école du dimanche ont eu dans la vie des jeunes. Et qui aujourd'hui, on voit l'impact peut-être pas ici, mais partout. Fait que ça, c'est la loi du rôle. Il ne faut jamais prétendre, parce qu'on fait un petit rôle dans l'ombre, que c'est pas important. Que c'est pas important. C'est une folie de penser, littéralement, que parce qu'il fait un petit rôle, il est moins important. Lui, son père à l'église, c'est pas vraiment grave. Mais par exemple, son père, le joueur de piano, ça, c'est important. Imaginez-vous son père, le pasteur. C'est une folie de penser de moi. Le petit doigt ici. Hein? Tu as essayé de gratter ton oreille avec ton pouce? Quand ça va vous pousser, là, quand ça va vous gratter dans l'oreille, là, essayez de vous gratter de même. Hein? Essayez de faire ça au plafond. Vous allez voir que ça ne rentre pas bien loin et que c'est pas vraiment pratique. Ça se lâche pas beaucoup. Mais avec le petit doigt, mon ami, quand tu fais ça, bien vite, là, il est important. En vrai, il a été créé juste pour ça. Voyez-vous? La loi, l'importance de chaque rôle. Ma femme me regarde, elle dit, mes colombes, vous avez fait bon sens. Mais voyez-vous, l'importance de chaque petite personne, chaque grande, moyenne personne. Mais il n'y a pas de petite, moyenne ou grande personne. En haut de 6 pieds, c'est grand, là. Mais bon. Et je parle dans le rôle, la loi de l'importance. Tous des grands rôles. Tous des grands rôles aux yeux de Dieu qui, dans l'équipe, si tu n'as pas ça, Marion va le dire. OK? Dernier exemple, on va terminer avec ça. J'ai une grande chaîne de 100 maillons. Au bout, il y a un crochet. Il y a un crochet ici, là. Tu as une grande chaîne. En haut, ce qui tient. Selon vous, lequel des maillons est le plus important? Et ça, c'est une question que j'ai posée quand je fais de la formation de pont roulant, puis de grillage et des chaînes, tout ça. Quand je fais de la formation en usine de ça. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, je pose la question littéralement à des gens qui commencent. Oui? Celui qui est tout en haut. OK. Mauvaise réponse. Dommage. Lequel maillon est le plus important? Le plus important? Le plus faible. Comment? Le plus faible. Ça, c'est le plus important? Le maillon le plus faible, parce que s'il lâche, tout lâche. OK. Mais lequel des maillons est le plus important? Tout important? Tout important. OK, je vous pose la question. Vous prenez une personne, vous la mettez en dessous d'une charge de 1000 livres. Et puis là, vous prenez un set de torches, ou bien un grandeur. Puis là, je vous dis, je coupe un des maillons. La personne va me dire en dessous de non. Je ne coupe pas aucun maillon.
Pourquoi que la personne ne voudrait pas couper aucun maillon? Parce que peu importe le maillon, si je le coupe, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, la charge va tomber. Donc, chaque maillon dans une chaîne a une importance capitale. Il y en a qui sont en haut, il y en a qui sont en bas. C'est ça. Fait que voyez-vous, dans une assemblée chrétienne, si on perd l'idée de la loi du rôle, de l'importance de chaque rôle, oubliez ça. Dernièrement, je vous ai dit que je suis allé dans une assemblée chrétienne à Québec. C'était un samedi soir, Église de la Restauration. Je suis allé là, puis j'ai observé. J'ai analysé. Chaque rôle avait une importance capitale. La première chose que j'ai eue, c'est une belle accueil. Je me suis fait accueillir par des gens. Ah, l'accueil dans une assemblée. Je me souviendrai toute ma vie que je suis arrivé dans une assemblée aux États-Unis. Il y avait des milliers de personnes. Je suis assis. Personne n'est venu me voir. Personne ne me donnait la main. Ils m'ont même pas posé la question comment je m'appelais. Ils m'ont même pas regardé. Hey, je me suis assis dans l'allée sur le bord de la porte pour être sûr certain que tout le monde me voyait. En plus, j'avais même pas de chemise et de cravate pour être sûr certain que tout le monde me voyait. J'ai dit, hey, est-ce que je suis là? Non, pas vrai, j'ai pas fait ça. Et je me suis placé sur le bord de la porte. Ben, je ne voulais pas trop déranger, je voulais me mettre en recul. Les gens passaient à côté de moi, pas un regard, pas un sourire, pas un bonjour, pas une poignée de main, même pas me demander. Bon, le pasteur est passé à côté de moi, je l'ai vu prêcher, mais même pas regardé, mais même pas dit bonjour. Bon, hey, je te dis courageux. Bon, lui, c'est bien froid ici, ça n'a pas de bon sens. Le dimanche d'après, j'étais allé dans une autre église. Il y a un monsieur qui vient me voir. Je n'étais même pas rendu dans l'autre bar. Hey, bonjour, monsieur, quel est votre nom? Puis, il s'informait de où est-ce que vous venez. Puis, je parlais avec lui. Ah oui, du Québec. Il s'intéressait au Québec. Puis, la langue française, il y avait beaucoup d'églises chrétiennes. Bon, puis tout ça. Puis, il dit, attendez, j'ai quelque chose pour vous. Il me donnait une tasse, tu te rappelles, hein, Suzy? Il me donnait une tasse avec l'adresse dessus. Ça pourrait être une bonne idée pour notre église aussi. Là. Une tasse avec un crayon dessus, un verset biblique, puis une petite chose, puis on vous souhaite la bonne accueil, puis cet homme-là, savez-vous c'était qui? C'était le pasteur de l'église. Il y avait une église de 1500 personnes. Il a pris du temps pour venir me voir. Il y a plein de monde qui sont venus me voir, puis ils m'ont dit, hey, on est content de vous voir. Voyez-vous, chaque rôle. Pourtant, là, ça me dit, si je déménageais dans la région, devinez à quelle église j'irais? Parce qu'il y avait un rôle important. La loi du rôle, la loi de l'importance, la bonne accueil, la chaleur. Voyez-vous? C'est ça. On va prier. Seigneur Dieu et Père, merci de ta bonne parole. Merci des exemples qui sont là, dans ta parole. Nous avons vu 3 lois qui sont importantes pour nous. Nous te demandons que nos cœurs soient de plus en plus transformés avec les principes qui sont dans ta parole. On a vu des grands principes généraux. On n'a pas analysé chaque mot comme on fait d'habitude. Mais Père, on te demande que ces principes soient de plus en plus intégrants dans nos vies, dans notre vie d'Église, afin d'accomplir la mission que tu nous as donnée. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Amen.